Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 160e je crois épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc il y aura pour aujourd'hui des rumeurs sur Resident Evil 4 Remake et des infos sur Resident Evil Infinite Darkness. Voilà. Donc avant de vous parler de ces infos, ces rumeurs et ces infos, je vais vous faire un petit instant promo comme je vous fais d'habitude. Donc pour commencer cet instant promo, comme je fais pour d'habitude, de la promo pour Bibi. Donc j'ai sorti cette semaine en lien avec Resident Evil Infinite Darkness, est-ce que je vais vous parler une vidéo réaction au trailer, donc réaction et avis sur le trailer de Infinite Darkness. Donc je reviens sur certaines images et tout, je dis un peu ce que je pense sur le coup et tout. Je l'ai tourné à... c'était 3h du matin en fait, quand la vidéo, quand le l'annonce est sorti, 10 minutes plus tard j'étais en train d'enregistrer déjà. Et voilà, donc du coup, les infos aujourd'hui vont compléter la vidéo que... notamment, aujourd'hui je vais vous parler des personnages et tout, et du coup ça complétera un peu mon avis sur la vidéo bande-annonce, réaction bande-annonce. Voilà. Et début de semaine, bon là c'est pas vraiment lié à Resident Evil, bon voilà, j'en parle juste, il y aura techniquement pas le lien en description, mais voilà, j'ai sorti l'épisode numéro 3 de l'inventaire. Donc l'inventaire c'est que je parle d'objets de ma save room, donc l'épisode 3, qui est sur mon bureau et la comptoise. Donc voilà, au cas où ça vous intéresse, il y a la vidéo qui est dans mon fil d'actu YouTube, sur ma page d'accueil. Elle a un bandeau jaune autour, au cas où. Ensuite, voilà. Je peux pas en parler souvent parce que il fait pas sur YouTube, il est sur Twitch. Mais bon, voilà, je voulais faire un peu des félicitations à l'ami Wiper, qui est du coup, j'étais sur son live et tout, qui a terminé le village en Resident Evil, en village des ombres et tout. Je sais qu'il y en a beaucoup chié sur Heisenberg. Il m'a limite démotivé à le faire en, il m'a limite démotivé à le faire en village des ombres. Voilà, je pense que je le ferai quand même au bout d'un moment parce que j'ai vraiment envie de le faire comparé aux autres jeux et tout. Mais voilà, je voulais lui passer une petite félicitation et puis au cas où si vous intéresse, parce que là du coup il est en train de faire le 100% sur Resident Evil 8, il y a le lien de sa chaîne, je vous mettrai le lien de sa chaîne Twitch en description. Voilà, donc il fait du Resident Evil en général et tout, et puis il parle de Silent Hill, toutes choses, voilà, comme ça en général. Mais là en ce moment il est beaucoup axé sur Resident Evil 8, il essaie de faire le 100%. Voilà. Ensuite, l'ami Run Baby Run a fait une vidéo où il joue au mode mercenaire de Resident Evil 8. Voilà, donc là aussi je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Jarod the God, quelle idée de tourner à 8h du matin. Excuse-moi l'ami. Jarod the Goth, donc Jarod la chèvre, a commencé un let's play sur Resident Evil 2 original version PS1. Donc voilà, Resident Evil 98, donc si ça vous intéresse, il y aura le lien de sa chaîne en description. J'ai participé à sa vidéo de relancement de sa chaîne YouTube il y a 2-3 semaines, donc voilà, j'en ai pas trop parlé parce que certes j'y suis dedans, mais ça n'a pas vraiment de lien avec Resident Evil, donc voilà, vu que là maintenant il se fait un petit let's play Resident Evil 2 original, voilà, je me suis dit je vais faire une petite pub à côté pour ses autres vidéos. Allez voir sa chaîne en description, je vous mettrai directement sa chaîne, au lieu de mettre les vidéos. Ensuite, l'ami DPC David a continué de faire des vidéos sur Resident Evil 8, donc là aussi je vous mettrai le lien de sa chaîne en description si ça vous intéresse. Il a notamment fait les boss de Resident Evil 8 au couteau. Voilà, donc ça je vais y regarder parce que j'ai pour but aussi de faire la run au couteau. Donc voilà, si ça vous intéresse, il donne plein de petits trucs comme ça sur des petites astuces, des machins comme ça, en vidéo sur sa chaîne YouTube. Et il a aussi une chaîne Twitch. Voilà, je pense qu'honnêtement vous aurez ces deux chaînes là aussi. Monomemory, donc ça fait longtemps que je vous en avais pas parlé, donc je crois. Donc Monomemory c'est celui qui a fait notamment la musique que je me sers comme générique d'intro, donc le Resident Evil 4 en version un peu années 80 et tout. Et voilà, donc il a sorti ses remixed, donc c'est les musiques des save rooms ou les musiques Resident Evil en style années 80. Il les a sortis sur Spotify si ça vous intéresse. C'est vraiment d'excellentes musiques, je les écoute toutes. Voilà, il n'y en a pas une seule que je zappe. Et voilà, donc si ça intéresse, alors je vous mettrai pas le lien en description, mais voilà, si vous avez Spotify, vous pouvez les retrouver. Donc je sais pas comment les trouver, parce que j'ai pas Spotify, personnellement, je suis un boomer. Mais voilà, si ça vous intéresse, potentiellement mettre Monomemory, je sais pas, Remixed, donc re2.mixed, voilà. Biohazard France ont sorti des vidéos qui sont liées avec le contenu de la Deluxe Edition de Resident Evil 8. Il y a notamment, alors là je vous ai conseillé vraiment d'aller voir si vous ne l'avez pas, le rapport incident famille Baker je crois, ou quelque chose dans ce genre il s'appelle. Il y a 80 pages,
de documents et tout, et en fait c'est tout raconté par Zoé, ça raconte tout ce qui est passé entre parenthèses Resident Evil 7 et Resident Evil 8, notamment comment le BSA, entre parenthèses camouflé l'incident de Dulvey, ce qui est devenu Zoé Baker, qu'est-ce qu'il y a d'autre, l'histoire un peu autour du BSA et de Chris, qui ont l'air un peu en désaccord, comment Ethan et Mia ont entre parenthèses disparu de la circulation. Voilà, il y a plein de petites choses, de petits détails comme ça, et c'est vraiment un document très intéressant. Notamment, ça parle un peu des Connections, donc du coup je vais pouvoir mettre à jour un peu ma vidéo des Connections, parce que techniquement maintenant on sait un peu qui est le fondateur. Et la personne, j'ai adoré apprendre qui c'était. Voilà, donc je vous en dis pas plus, parce que allez lire le document, et puis si vous ne lisez pas, normalement mes vidéos voix off sur les Connections, Chris, le BSA, pas le BSA j'ai pas fait encore, mais voilà, toutes ces vidéos là vont être un peu mises à jour, là voilà, je vais reprendre un peu l'écriture et tout, voilà, je vous tiendrai au courant quand ça sera mis à jour. Carol Canten a sorti une vidéo sur les rumeurs Resident Evil 4 que je vais vous parler aujourd'hui, donc voilà, elle vous en parle un peu comme moi je parle, elle donne un peu son avis, comme moi je donne un peu mon avis sur les points et tout. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir ces vidéos du coup en complément avec la mienne. Voilà. Et pour terminer, du coup Thalis Moore a terminé son let's play sur Resident Evil 1 Remake Remaster. Alors c'est son 13e épisode je crois que j'ai vu, et c'était marqué je crois la fin de Jill ou la fin de la campagne de Jill. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a aussi les liens de sa chaîne en description. Voilà. Donc c'était tout pour cet instant promo pour cet épisode. Donc maintenant nous allons passer aux rumeurs et aux infos. Je le dis dans ce sens là parce que techniquement on va voir d'abord les rumeurs et ensuite les infos. Mais bon, aux infos et rumeurs sur Resident Evil, c'est parti. Les rumeurs Resident Evil 4 Remake que j'ai pour aujourd'hui, donc nous viennent de base de Reddit. Alors le post a été supprimé, donc c'était assez compliqué pour moi de retrouver, donc c'est pour ça que j'ai fait un peu des carabistouilles entre ce qu'Aesthetic Gamer disait et ce que Carol Canten a dit dans ses vidéos. Donc voilà, donc c'est en gros, mais bon vu que c'est des rumeurs, hein. Donc le début normalement sera de Reddit, et ce qui viendra ensuite sera un peu la réaction d'Aesthetic Gamer, sauf que lui en fait il a pas mis directement la phrase puis il a dit ce qu'il en pensait, et il a mis 1, genre le chiffre 1, point, et puis il a réagi sur ce que c'était le point numéro 1. Donc voilà, c'était un peu compliqué, mais bon voilà, en gros, quand je vous dirai voilà, ce qu'Aesthetic en pense, c'est qu'il a fait clairement comprendre dans son tweet de quoi il parlait du Reddit. Donc pour commencer, le nom de code de Resident Evil 4 Remake serait Chainsaw. Donc là, Aesthetic Gamer a dit que oui. Donc Chainsaw, c'est tronçonneuse. On sait très bien que Resident Evil 4 en général, tout le monde pense au Ganado avec la tronçonneuse, donc le Dr Salvador. Alors si j'ai pas de bêtises. Oui voilà. Donc le vinyle Resident Evil 4. Le vinyle Resident Evil 4. C'est le Dr Salvador, le Ganado à la tronçonneuse qui est en couverture. Donc voilà, donc c'est vraiment, tout le monde pense à lui en pensant Resident Evil 4. Et là. Donc là, ensuite Léon aurait la même apparence que dans Resident Evil 2 Remake, mais il aurait un peu de beubare. Donc de la barbe. Pourquoi pas. Après, j'espère pas une grosse barbe, j'espère genre une petite barbe de quelques jours, quoi, 2-3 petits poils qui se courent après, un peu comme il a dans Damnation. Voilà. Parce que dans mes souvenirs, Infinite Darkness aussi, il a un peu de la barbe de quelques jours. Parce que de Dégénération, je crois qu'il en a pas du tout. Je crois qu'il a un berbe comme dans le 4. Mais c'est vraiment à partir de Damnation et tout qu'ils ont commencé à lui foutre un peu d'un début de beubare. Mais voilà, ça peut vraiment être intéressant, du coup ça montre un peu qu'il a un peu vieilli et tout, sans trop changer son visage. Et du coup le même modèle que le 2, j'espère quand même qu'ils vont vieillir quelques traits, parce que celui du 2,
Il fait quand même assez jeunot, quoi. Bon, il a une vingtaine d'années, il a 21, je crois, dans Resident Evil 2. En 98, je crois qu'il a 21, mais il fait vraiment un pas bébé, mais il fait vraiment jeune, quoi, dans le remake. Et puis j'aime pas son menton en forme de cul. Il fait vraiment qu'avec la barre, ça va le camoufler un peu, un début de barre. Voilà, donc ça peut être intéressant. Ensuite, il y aurait la présence de Claire. Mais là, de ce que j'ai compris, c'est Gamer a vraiment des doutes là-dessus. Donc, Claire dans Resident Evil 4. Alors, je vois pas du tout ce qu'elle irait faire ici. Et, Claire, c'est pas que je l'aime pas, mais j'aimerais bien qu'elle ait ses propres histoires, quoi. Parce que, Resident Evil 2, Resident Evil 2, elle est avec Léon. Resident Evil Code Veronica, il y a du Chris. Révélation 2, il y a du Barry. Infinite Darkness, elle sera avec Léon. Heavenly Island, bon, un petit peu spoiler, donc au cas où passer juste 10 secondes, voilà. Voilà, j'attends un peu. Il y aura Parker Luciani, il y a du Chris. Voilà. Donc Claire, elle est souvent accompagnée de quelqu'un, d'autres de la saga et tout, elle a jamais son épisode, elle est toute seule. Donc moi j'aimerais bien qu'un jour ou l'autre on ait un vrai épisode avec Claire et puis c'est vraiment elle l'héroïne qui est pas vraiment d'autres personnages à côté, même si un épisode avec Jill ça me plairait beaucoup, mais ouais j'aimerais vraiment que Claire ait son épisode un peu à elle et qu'ils arrêtent un peu de la mettre limite en second couteau quoi, même si Resident Evil Code Veronica elle est en principal, Révélation 2 elle est limite en principal, Heavenly Island elle est limite en principal, mais voilà il y a d'autres personnages de côté qui pas lui volent la vedette mais qui sont toujours là derrière elle, alors voilà les mains sur les épaules, je suis la Claire. Donc là, moi personnellement, je la verrais pas du tout dans Resident Evil 4 Remake. Gardez-la pour, je sais pas, un Révélation 3, un autre jeu, un Resident Evil 9, un truc comme ça, où elle aurait un rôle un peu plus principal, et pas avec en second couteau, ou avec un second couteau qui soit un autre personnage. Voilà. Donc là, c'est Gamer, il dit qu'il a des doutes, mais moi Claire, je vois pas ce qu'elle irait faire là-bas. À moins qu'il veut nous lier Resident Evil 4 vraiment avec Infinite Darkness. Mais bon, du coup, si on va voir Infinite Darkness, on va comprendre un peu le lien du coup qu'il y aura avec le Resident Evil 4 Remake et le lien entre Léon et Claire. Voilà, et ça voudrait dire que du coup, en 2004, 2005 et 2006, Claire et Léon se seront vus au moins une fois par an. Voilà. Ensuite, alors, il y aurait le retour du mode, entre parenthèses, Assignment Ada. Cependant, il serait directement implanté dans l'histoire. Donc là, SSD Gamer dit qu'il a potentiellement rien entendu là-dessus et que du coup, vu que le jeu est assez loin, il parle pas trop un peu des modes et tout, donc c'est à voir. Donc Assignment Ada, donc c'est le mode de jeu qu'on fait une fois qu'on débloque l'histoire et on suit, du coup c'est Ada pendant les événements de Resident Evil 4. Alors j'ai peur de confondre avec l'autre mode, parce qu'il y a l'autre mode qui est techniquement pas canon, où Ada est habillé tout en noir. Donc voilà, j'ai pas de confondre entre les deux, mais normalement oui, je crois que c'est Assignment Ada qui se passe en parallèle avec Resident Evil 4, donc on voit souvent Ada qui croise Léon de loin, ou qui le voit, ou qui arrive dans le village pendant que Léon est en train de se faire attaquer par le Ganado à la tronçonneuse et tout, et qu'elle du coup, elle va faire sonner la cloche pour du coup libérer Léon. En gros. Et du coup, ça serait lié, en fait, ces histoires-là, ça fera un peu comme du Resident Evil 3 Remake, où pendant que, par exemple, Léon serait évanoui, hop, on jouerait à Ada, et du coup, quand Ada se ferait peut-être évanouir, ou passerait une zone, et hop, on retournerait vers Léon. Voilà, un petit changement comme ça entre les deux et tout. J'espère pas que ça va nous faire du Resident Evil 8, où on joue Ethan tout le long, une fois qu'il meurt vers la fin, on a 10 minutes de crise, et puis hop. Ça c'est du spoiler, je pense que je couperai. Je couperai le son. Quoique le jeu est sorti il y a 2 semaines. Vous allez pas me prendre pour un con. Si vraiment vous êtes intéressé par l'histoire, vous devez suivre un peu le truc. Voilà. Donc je couperai si j'ai envie, si j'y pense, mais si j'y coupe pas, excusez-moi, mais bon voilà, le jeu est sorti il y a quand même 2 semaines. Faut pas abuser non plus, hein. Faut pas pousser mes mains dans les orties. Hein. Si vous pensez que vous avez pas eu le temps de voir le jeu au jeu, regardez un let's play, je sais pas. Mais bon. Donc voilà, le mode Ada, à voir. Moi je le trouvais vraiment très intéressant, ça a changé un peu de jeu autre que Léon, ou Ashley, donc à voir là aussi. Ensuite, le marchand et le docteur Salvador, donc le Magini à la tronçonneuse, le Ganado à la tronçonneuse, devraient être améliorés, donc potentiellement le background et ou la présence dans le jeu. Donc là, c'est Gamer dit clairement qu'il en avait déjà parlé, donc moi je vous en avais parlé
2 fois je crois, et la première fois c'était les premières rumeurs dans un Resident Evil 4 Remake, Aesthetic Gamer on avait parlé, et là il y a quoi, il y a un mois je dirais à tout casser, un mois ou deux, Aesthetic Gamer en avait encore parlé, que dans Resident Evil 4 Remake, voilà, le Ganado, la tronçonneuse et le marchand auraient du coup un peu plus de background, sera un peu plus amélioré. Et comme le dit très bien Carole Quinten, quand on voit le Duc, ce qu'on peut faire avec le Duc dans Resident Evil 8, voilà, on se dit qu'on va pouvoir faire des choses en plus comme ça avec le marchand de Resident Evil 4. Ensuite, le mode photo serait potentiellement de retour. Donc là, Aesthetic Gamer dit pour lui, vu qu'il est dans Resident Evil 8, pourquoi pas, et puis les fans ont l'air vraiment d'adorer ces modes photos. J'en vois plein de passer des photos prises avec ce mode. Moi comme ce qui me dérange vraiment avec ce mode, c'est vraiment la petite barre en bas, le copyright et tout, c'est vraiment chiant. Ils auraient dû mettre un système pour l'enlever, parce que par exemple pour les personnes comme moi qui sont intéressées de faire des vidéos sur les personnages et tout, avoir une barre avec du texte en bas, ça gâche un peu la photo. Voilà, donc je pense pas qu'ils l'enlèveront, mais bon voilà, ça fait un peu flic quoi. Voilà. Ensuite, le jeu pourrait se jouer à la 3ème personne, mais aussi à la 3ème personne. Il y aurait le choix in-game, ou avant de lancer le jeu, pour choisir si on veut 3ème ou 1ère personne. Donc là, Aesthetic Gamer, il croit pas du tout. Pour lui, il utilise même le mot que c'est du bullshit. Il dit que par exemple pour Resident Evil 2 Remake, ils avaient fait un système où tu pouvais changer la vue, mais c'était en développement. C'était pour voir un peu si tout tournait rond, si c'était plutôt beau les textures, voilà. C'était pour faire des finitions et tout. Il y avait la possibilité aux développeurs de faire le changement de vue. Alors je sais plus si c'était 3ème première personne ou si c'était 3ème et caméra fixe. Mais voilà, on pouvait changer de caméra, mais seulement pour les développeurs. Donc là il dit très bien que c'est potentiellement, si la personne a entendu ça, la personne du Reddit, c'est potentiellement via des développeurs qui du coup eux ont la possibilité de faire ça, mais que du coup ce sera pas dans le jeu final. Donc voilà, faut pas trop s'y attendre non plus. Après, en voyant Resident Evil 8 comment il fonctionne, ça m'étonnerait pas qu'ils nous mettent du première personne. Alors là, il y en a qui évoquent de la VR aussi, mais bon, s'il n'y a pas de la VR sur Resident Evil 8, vous attendez pas de la VR sur Resident Evil 4 Remake, hein. Après, techniquement, Resident Evil 4 Remake, s'il se base sur Resident Evil 4 avec potentiellement les attaques au corps à corps, notamment avec le coup de pied de lion où il tombe sur lui-même, ça va être un peu gerbatif, je pense. Surtout si après ils annoncent potentiellement une VR, ça va l'être encore plus. Ensuite, alors là je vais lier mes deux points, je vais essayer d'y penser, à les écrire tous ensemble. Donc le jeu serait prévu pour 2023, donc ça on s'en doutait un peu via... alors à la base vu que le jeu était prévu pour 2022, mais il a été rebooté, parce que ça plaisait pas trop à Capcom, donc du coup, alors ça c'est tout des rumeurs, hein, mais selon des personnes, Aesthetic Gamer on avait parlé aussi, à la base c'était M2, donc le studio de Resident Evil 3 Remake qui était en charge de Resident Evil 4 Remake, sauf que Capcom ça plaisait pas trop ce qu'ils ont fait, donc ils ont récupéré en grande partie, via l'équipe qui ont travaillé sur le 2 Remake et tout, le projet Resident Evil 4 Remake, pour du coup le faire à leur sauce. Il reste 2-3 personnes de M2 dans le lot, mais voilà, donc c'est pour ça que du coup le projet est reparti en quelque sorte de zéro fin 2020. Oui, fin 2020, donc il y a 6 mois. Donc voilà, donc le jeu est c'est le début, on va dire, et du coup c'est pour ça qu'il a été décalé de potentiellement 2022 à potentiellement 2023. Donc voilà. Et du coup donc il serait pour 2023 et il serait exclusivité next-gen, donc du coup Xbox One, PS5 et PC. Cependant, alors là c'est cependant, donc voilà, il y aurait potentiellement une exclusivité temporaire, je pense, à la PS5. Donc là, Aesthetic Gamer réagit, il dit que pour lui, si vraiment Sony veut une exclusivité PS5 sur Resident Evil 4 Remake, ils vont devoir lâcher un bon tas de bifetons, un bon sous-sous, parce que Resident Evil 4 Remake est un gros projet, Capcom le sait, que Resident Evil 4 est un des plus gros RE, c'est celui qui s'est fait sur pratiquement toutes les plateformes, même sur téléphone quoi. Voilà, donc Capcom sait que c'est un gros projet et que si vraiment Sony aimerait l'exclure, ils vont devoir lâcher un bon petit paquet de billets pour avoir cette exclusivité. Alors moi je vais réagir un peu sur tout, donc 2023 pour moi ça me paraît logique, puis potentiellement il y a le projet Outrage, donc là aussi c'est des rumeurs, le projet Outrage qui s'est prévu pour fin 2021, début 2022, donc voilà ça fera un Resident Evil par an, c'est ce que Capcom voulait, selon l'esthétique. Ensuite, exclu Next Gen, pour moi c'est logique, je me dis que s'il sort vraiment en 2023, j'espère bien que dans 2 ans il y aura plus de jeux qui sortiront sur la gen actuelle, on aura plus tous se procurer une console Next Gen.
Voilà, on a 2 ans pour son procurine. Et exclusivité PS5, ça pue la merde. Ça m'a déjà assez saoulé un peu la démo Maiden qui est exclue PS5, que les démos étaient exclues d'abord sur PlayStation. Je suis bien content d'avoir une PS4. Je remercie Pierre du coup de m'avoir fait une PS4 il y a 1 ou 2 ans. Parce que grâce à lui, du coup, j'ai pu faire les démos un peu en même temps que ceux qui avaient PlayStation. Mais bon, du coup, ceux qui étaient Xbox et PC, ils allaient se faire foutre. Donc ces trucs d'exclusivité, ça me fait chier, clairement. C'est pas intéressant, c'est des crevards, quoi. Sony de les foutre de l'argent pour dire bah nous on veut les trucs un peu en avance et tout. C'est toujours fait dans certains trucs et tout, mais voilà, moi c'est pas quelque chose que j'aime, les exclus. Certes ça fait vendre les consoles, mais pour ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer une console ou des trucs comme ça, bah c'est pute quoi, c'est de la merde. C'est pour ça que si vraiment c'était le 4 remake et exclu PS5, et ben j'aurais pas de choix de me procurer une PS5 parce que Resident Evil 4 Remake est un jeu que j'attends beaucoup vu que j'adore Resident Evil 4 original. Donc voilà, moi ça va vraiment me faire chier. C'est vraiment, j'apprends que encore une fois c'est Sony qui met les exclus sur Resident Evil. Voilà, donc j'espère vraiment que ça reste au tac rumeur ou que Sony va pas lâcher un gros tas de bifton pour se procurer l'exclusivité temporaire, j'espère vraiment. Après autant sur Switch, une Switch, ça peut passer, ça fait chier là aussi, hein. Je dis pas que ça fait pas chier, mais voilà. Mais se procurer une PS5 là par exemple à ce moment là, si vraiment le jeu sortirait par exemple l'année prochaine et qu'il nous dirait bah voilà, faut se procurer une PS5 là en ces temps-ci, voilà quoi, ce serait pas ouf. Et pour terminer, du coup, je vais revenir un peu sur ce que je disais. Donc STD Gamer dit quand même que le jeu, vu qu'il a été rebooté il y a même pas 6 mois, voilà, ils ont peut-être gardé quelque chose qui avait été créé à la base, donc quelques assets c'est tout. Ils ont ceux du 8, on va pas se mentir. Mais voilà, il dit clairement que ces rumeurs-là, comme les siennes, quoi, faut vraiment y prendre avec des pincettes, encore plus que d'habitude, parce que vu que le jeu est vraiment en reboot, voire pré-reboot, il y a plein de choses qui vont encore changer et tout, donc voilà, il faut pas se dire voilà, ça a été dit par Esthétique, donc ça va être vrai. Esthétique a été confirmé, ça va être vrai. Mais techniquement, voilà, faut garder les pincettes comme d'habitude, encore plus même. Voilà, parce que le jeu va encore changer dans les potentiellement 2-3 ans qui arrivent, parce que ils disent 2023, techniquement s'il y a des problèmes sur le jeu, du coup ça sera décalé potentiellement en 2024. Voilà. Donc c'était tout pour les rumeurs sur Resident Evil 4 Remake que j'avais pour aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vraiment blabater un peu tout dessus et tout, parce que j'en ai vu plein parler, et y croire à 100% et tout, en se disant c'est bien d'esthétique, donc vu qu'il a tout ce qu'il a dit sur Resident Evil, c'était vrai. Faut pas oublier qu'STD Gamer nous dit clairement lui-même à la fin que voilà, ça peut changer, vu que du coup le jeu est en reboot et en train de se refaire et tout peut changer. Voilà, faut vraiment attendre. Resident Evil, il nous a sorti ça l'année dernière, le jeu allait être annoncé et tout, donc voilà, c'était quand même assez mieux inscrit. Mais potentiellement des trucs ont changé. Notamment le fait qu'on aurait dû jouer un 3ème personnage, ça ils l'ont retiré du jeu. Donc voilà. Donc c'est tout pour ces rumeurs sur Resident Evil 4 Remake. Là maintenant je vais vous passer sur les infos Resident Evil Infinite Darkness. Voilà, donc ça va aller normalement assez vite parce que je vais surtout vous parler des personnages. Donc c'est parti. Les infos Resident Evil Infinite Darkness qu'on a eu cette semaine, donc comme je vous l'ai dit en intro, on a eu un trailer. Donc le trailer, je vous ai fait une vidéo réaction au trailer, donc du coup techniquement je ne vais pas vous en parler là, je vais peut-être l'évoquer une ou 2 fois, notamment pour un personnage que je pensais être Ada Wong, qui est du coup pas Ada Wong. Là je vais vous mettre une image à ce moment là, donc voilà, alors c'est l'image Biohazard, à moins que j'ai retrouvé en marqué Resident Evil entre temps, mais voilà, c'est une petite image assez sympa et tout, donc voilà, je vous la mets pour vous dire que la date de sortie de la série sera du coup le 8 juillet 2021. Alors l'heure Netflix en général, je crois que c'est 9h du matin qu'ils mettent, voire minuit, mais voilà. Quand je serai l'heure, je vous en parlerai en info et rumeurs, mais voilà. Le 8 juillet, nous aurons Infinite Darkness. Donc là maintenant je vais vous parler des personnages. Donc on a eu un descriptif des personnages, donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnages. Donc le premier, avec une image qui apparaîtra, Leon S. Kennedy, ancien policier du commissariat de police de Raccoon City. Il a survécu à l'incident de Raccoon City et il a vaillamment tenté de sauver des survivants. Bon, je me mélange un peu dans les mots. Il a ensuite été repéré par un agent du gouvernement et est ensuite en mission.
et aujourd'hui en mission top secrète en tant qu'agent sous le contrôle direct du président des États-Unis. Il bénéficie de capacités de jugement et de survie élevées, et d'une bonne condition physique. L'opération de sauvetage d'Ashley Graham, la fille du président Graham kidnappée par la secte Los Illuminados en Europe, a été couronnée de succès. Il a logiquement gagné la confiance du président. Donc, c'est un peu tout ce qu'on savait sur Léon S. Kennedy, donc voilà, il parle pas de dégénération, j'aurais bien aimé qu'ils évoquent un peu de dégénération dedans. Je sais pas, en parlant de, il y a quelques mois, il a fait une mission à Harvardville. Voilà, ils auraient pu évoquer quelque chose dans ce genre-là. Ça aurait pu être intéressant. Ensuite, Claire Redfield, employée de TerraSave, une ONG qui rapporte une aide aux victimes du bioterrorisme et de la phytotoxicité. Alors ça, la phytotoxicité, j'ai pas du tout compris pourquoi ils mettent ce terme-là. Alors tout ce qui vient là, j'ai pris sur l'article de Biohazard France. Donc là aussi, je vous mettrai... normalement, j'en ai parlé en intro. Donc il y aura leur lien de leur chaîne YouTube et de leur chaîne Twitch. Je mettrai potentiellement le lien de leur site aussi. Mais voilà, tout ça, ça vient de Biohazard France. Et je comprends pas pourquoi ils parlent de phytotoxicité, parce que c'est quelque chose qui est lié aux plantes. Bref. Étudiante à moto, elle a échappé à l'enfer de Raccoon City. Elle a appris diverses techniques de combat pour son autodéfense auprès de son frère Chris, un membre des forces spéciales. Elle considère Léon comme un camarade de combat suite à ce qu'ils ont vécu ensemble à Raccoon City. Bon, là aussi, ils auraient pu évoquer encore une fois Harvardville, où ils se sont croisés. C'est pas comme si ça se passait quelques mois avant, parce qu'Harvardville c'est novembre 2005, et Resident Evil Darkness, de ce que j'ai compris, ça se passerait début 2006. Voilà, donc à quelques mois près, ils auraient pu quand même parler de dégénération. Ça aurait fait un petit lien encore plus avec le film. Donc j'espère vraiment que dans Infinite Darkness, ils vont faire un lien avec Dégénération en disant on s'est vu quelques mois et là nous revoilà encore ensemble avec une épidémie, alors qu'on s'est dit que la prochaine fois qu'on se verrait, on espère qu'il n'y aura pas une épidémie. Voilà, j'espère qu'il y aura un petit lien comme ça. Donc là, Jason, donc il n'a pas de nom de famille pour le moment, ancien capitaine des forces spéciales Mad Dogs de l'armée américaine. Il est maintenant un agent fédéral des États-Unis. Il y a 6 ans, en l'an 2000, il a sauvé une unité isolée du Penamstan en pleine guerre civile et est surnommé le héros du Penamstan. Calme et plutôt tranquille, il sait faire face à diverses situations. Donc, ce personnage-là, il m'a intrigué un peu dans la bande-annonce. On voyait qu'il avait participé à des guerres et tout, parce qu'il y a une espèce de comme je vous disais, une espèce de parallèle entre ce que lui a vécu et ce que Léon a vécu, et ils se parlent tous les deux en tête à tête. Donc le Penamstan, je sais pas si ça existe IRL, mais je pense que ça va être un pays fictif où il y aura eu une guerre en 2000. Donc c'est assez intéressant, ça nous rajoute un peu du lore en 2000, parce que dans mes souvenirs il n'y a pas grand chose qui se passe en 2000. Donc voilà, on saura maintenant qu'il se passe quelque chose au Penamstan. Et du coup, je vois pas ce que je peux dire de ce personnage-là. Ça va être un peu le petit pourrin militaire, je pense. Moi, il me fait beaucoup penser à Glenn. Je sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai le nom si j'y pense. Celui dans Dégénération, l'ami de Angela Miller. Son design de un peu militaire et tout me fait vraiment penser à lui. Voilà. J'ai un autre à vraiment rajouter dessus. Shane May. Je sais pas comment ça se dit, Shane May. Donc, un agent fédéral du gouvernement, spécialiste des systèmes informatiques. Elle est en route pour Shanghai en compagnie de Léon et de Jason pour découvrir pourquoi la Maison Blanche a été piratée. Une beauté asiatique aux cheveux noirs. Oh, pourquoi rajouter ça? Je sais pas. Donc, Shen Mei, c'est le personnage que je pensais être Ada Wong. Bon voilà, quand j'ai vu qu'elle portait pas vraiment du rouge et qu'elle avait les cheveux un peu longs, je me suis dit Ada Wong, en général quand on la voit, elle a vraiment les cheveux courts, donc je trouve ça un peu bizarre, mais bon, elle aurait pu se faire pousser les cheveux entre temps pour une mission d'infiltration, un truc comme ça. Mais bon, du coup, c'est un autre personnage asiatique, donc Shen Mei. Je trouve ça vraiment assez intéressant et tout. Bon, ça va encore nous faire un nouveau personnage qu'on va voir le temps d'un épisode et qu'on verra plus après. Voilà, ils auraient pu nous mettre Angela Miller qui a reçu un peu de promotion après Harvardville et qui du coup maintenant travaille pour le président. Donc voilà, ils auraient pu nous faire de revenir d'autres personnages un peu comme ça. Mais non. Voilà, je vois pas vraiment ce que je peux rajouter d'autre sur ce personnage-là. Patrick, un nouvel agent avec peu d'expérience dans les activités du renseignement. Il estime que Léon est un homme chanceux. Il voit Jason comme un héros. Donc là, je vois vraiment un peu le jeune fanboy, le rookie de l'équipe qui va être là. Oh Léon, Jason. Voilà, qui va leur courir un peu après, qui va leur lécher le cul.
Voilà, donc je vois vraiment ce personnage-là avec celui-là. Voilà, donc je vois pas ce que je peux rajouter vraiment d'autre. Alors là, c'est enfin confirmé, le président Graham. Il fait confiance à Léon, qui a sauvé sa fille Ashley après son enlèvement par la secte Los Illuminados en Europe. Donc voilà, je vous disais dans le trailer que, voilà, dans mes souvenirs de ce que j'avais entendu, le président Graham, il était au moins jusqu'en 2010-2011, donc il était jusqu'en 2010-2011, avant que Adam Benford prenne sa place. Et là, du coup, officiellement, en 2006, donc 2 ans après Inside 4, on a vraiment, du coup, le président Graham toujours à la tête des États-Unis. Donc je réitère ce que je disais dans ma vidéo à réaction de trailer. Je pense vraiment que HF nous fera un caméo, donc soit via une photo sur le bureau du président, ou soit IRL en envoie le président pour dire papa tu vas bien, et puis là du coup elle reverrait Léon. Mais bon voilà, moi je mets vraiment une petite piécette sur la présence d'Ashley dans le film Darkness, d'une manière ou d'une autre. Ensuite, le secrétaire à la défense Wilson. Vétéran de l'armée, c'est un politicien intransigeant qui a réussi à se hisser jusqu'au rang de secrétaire de la défense. C'est aussi une personne ambitieuse qui ne recule devant rien pour arriver à ses fins. Voilà, donc ce personnage-là, je pense que ça pourrait être potentiellement être un traître. Je vois vraiment un peu un rôle, un peu comme le sénateur Davis dans Dégénération, où il sera là, comme un gros connard, qui va faire un peu ce qu'il veut, qui va donner un peu des ordres de merde et tout, mais qu'on apprendra à la fin que c'est en fait un pourri. Voilà, je pense vraiment que ça va être un peu dans ce ordre-là, ce personnage-là, donc voilà. Je vois pas ce que je peux dire d'autre dessus, mais avec ce que j'ai vu dans le trailer, du coup je peux revenir dessus si vous avez vu ma vidéo trailer, c'est qu'on voit que Claire affiche beaucoup de documents qui sont liés au colonel Wilson, donc à lui. Du coup il a potentiellement été au Penamstan ou quelque chose dans ce genre-là, donc voilà. Est-ce que le Penamstan c'est le pays où Claire ira chercher le dessin, est-ce qu'il y a toujours des trucs de bioterrorisme là-bas, et du coup c'est là où elle trouvera le dessin, que du coup va lier toute l'histoire du pays lointain, qui est du coup potentiellement le Penamstan, avec les attaques sur la Maison Blanche, comme ce que nous disait le synopsis de l'épisode 122 de Million Massive Room. À voir. Et pour terminer, donc Ryan, qui est le chef de cabinet de la Maison Blanche, il est un des proches conseillers du président Graham. Il est souvent en désaccord avec la ligne politique dure de Wilson, le secrétaire de la défense. Donc Ryan, si j'ai pas de bêtises, c'est le personnage qui repousse Claire dans le trailer, donc elle va le voir et tout, elle lui parle, et puis il la repousse, elle est là en mode Dude, what the fuck. Donc je pense vraiment que c'est ce personnage-là. Voilà, je vous voterai oui si c'est ça, ou voilà, si vous voyez le trailer, vous verrez par vous-même. Mais voilà, je pense que ce personnage-là va être un personnage qui risque de mourir dans l'attaque de la Maison Blanche. Voilà, je pense pas qu'il va faire bien long feu. Parce qu'il a l'air un peu d'être... Lui, je le verrais plus comme... Alors, ou s'il survit, ça sera vraiment en mode lâche. Je le vois un peu comme celui qui était avec je crois que c'est le conseiller du sénateur Davis, qui a dans notre Dégénération encore une fois, qui est du coup un peu celui qui le suit de partout et tout, son conseiller au sénateur. Donc je pense vraiment que ce personnage-là, Ryan, sera un peu ce rôle-là. Voilà, donc là c'était tout ce que j'avais sur les personnages pour aujourd'hui, donc voilà, donc il n'y a pas d'Unigan, donc ça me fait un peu peur, j'aimerais bien la voir, parce que techniquement ça va être une mission un peu sous l'ordre du président, et elle est sous les ordres du président avec Léon, donc peut-être un caméo ou un appel, ou c'est peut-être elle qui va les guider à potentiellement Shanghai, vu qu'on a vu que techniquement ils vont partir là-bas, à voir. Cependant, est-ce qu'il y avait une dernière chose que je voulais vous dire? Non. Bon, la dernière chose que je voulais vous dire, c'était juste que du coup, la série sortira le 8 juillet, j'ai vraiment très hâte. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui, pour ce 160e épisode de Bienvenue dans Massive Room, et ce 65e épisode d'Info Urbaine sur Zéville, j'espère que ça vous aura plu. Donc j'ai beaucoup blablaté aujourd'hui, je suis désolé, la longueur de l'épisode je crois qu'il va être super long, donc je m'en excuse, plus de 30 minutes je pense. Mais voilà, je voulais vraiment revenir sur toutes les rumeurs et puis parler un peu de personnages des films Darkness, que j'ai pas pu le faire du coup dans ma vidéo réaction trailer qui est déjà assez longue, donc je m'en excuse. Cette semaine, j'ai pas vraiment de vidéo de prévu, je suis toujours sur l'écriture des épisodes d'Expérience Rapport, j'en ai terminé 2.
J'en ai terminé 2 qui sont pas liés à Révélation, mais qui ils sont un peu pour terminer tout ce qui était sur Code Veronica, sur 2 personnages de Code Veronica que j'ai pas fait. Donc je sais pas quand ça sortira, faut d'abord que j'y envoie, mais personne pour qui corrige un peu s'il y a commis des fautes ou rajouter des choses. Donc voilà. Donc cette semaine, normalement, il n'y aura pas de vidéo de prévu, sauf s'il y a un nouveau trailer ou des nouvelles annonces et tout. Il y aura pas seulement un info et rumeur fin de semaine. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, et puis ciao.